السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو إن شاء الله سأتحدث عن التخلص من سحر التعطيل. بالنسبة يعني فور كويستيون دائما أرد يعني بفيديوهات يعني. De ce vidéo, Inch'Allah, j'ai parlé de comment se débarrasser de blocage. Et tout ça, c'est des questions qui sont venues sur la vidéo. Foire aux questions. Si quelqu'un a envie que je parle d'un sujet, il revient sur la vidéo, ça dure 1 minute. Elle s'appelle Foire aux questions. Et pour sa question en commentaire, et moi, là, sa question, ça sera en vidéo. Sinon, ça sera des étapes dans une vidéo, Inch'Allah Ta'ala. En tout cas, toutes les questions qui s'étaient posées, j'essaie de tous les mettre, Inch'Allah Ta'ala, pour des vidéos. Parce que c'est des idées que les gens qui sont des questions et tout ça, ils ont besoin des réponses. Et moi, Inch'Allah Ta'ala, à travers ces vidéos, je vais essayer de faire des vidéos adaptées. Inch'Allah, Sami al-Alim. التعطيل التعطيل هو أحد من الأسحار التي لا تعرف. التعطيل c'est un des sorcelleries qui est difficile à détecter. Parfois on fait la ruqya, on sent même pas, on sent rien. La seule chose qu'on va sentir, on sent qu'on est un peu fatigué. On sent qu'on est un peu fatigué, pas plus que ça. On sent qu'on est un peu fatigué, pas plus que ça. هذا التعطيل يعني التعطيل بالنسبة للتعطيل. والتعطيل كذلك ممكن أن يكون سببه حسد أو عين أو نوع من المس وغير ذلك. Et le ta'til, il peut venir aussi de la mauvaise œil ou la jalousie ou quelqu'un qui a un mas possession, en exemple. Et aussi, ça peut venir aussi de la sorcellerie. كذلك la sorcellerie. كذلك ممكن أنه يأتي من السحر كذلك. كيف يعني الإنسان يعرف وكيف الإنسان ممكن أنه يتخلص من هذا التعطيل بإذن الله السميع العليم. Comment, un exemple, quelqu'un il peut se débarrasser de ta'til et comment il se protéger et voir بإذن الله qu'elle a un ta'til ou pas. نعم. أولا تحسين البيت بالرقية. تحسين البيت بالرقية. Le fait de protéger la maison avec la ruqya. Le fait de mettre plusieurs techniques à faire pour coraniser la maison, soit avec de l'eau coranisée en ajoutant un parfum qui sera forte, avec de l'eau coranisée, on va vaporiser la maison, soit par des techniques qui sont connues, sauf pas utiliser les choses qui sont licites. Moi, je suis pas trop dans tout ce qui est boukhor, tout ça. Moi, tout ça, j'écarte tout ça. Même certains y travaillent avec. Moi, tout ça, j'ai mis à l'écart. C'est-à-dire pas de boukhor, pas de trucs. Toutes des choses comme de l'eau, des trucs comme ça. L'eau et des trucs comme ça. أنا يعني أبعد يعني كل ما هو بخور وغير ذلك من أجل رقية البيت. أنا لا أستعمل هذه الأمورات. حتى الناس لا أنصحها باستعمال، مع أنه هناك ناس تستعمل هذه الأمراض وهناك رقاة تستعمله. فكل إنسان فابتعادا عن الشبهات وابتعادا عن حتى لا يكون الإنسان يعني يكون الإنسان كالساحر، يعني لا يكون الإنسان يشبه عفوا، حتى لا يشبه الإنسان ولا حتى لا يشبه الراقي الشرعي الساحر. Pour pas mélanger, pourquoi on n'utilise pas les bukhor dans la ruqya? Les bukhor, c'est autorisé d'utiliser un exemple pour parfumer la maison. Pour parfumer, ça, il n'y a pas de problème. البخور يعني ممكن الإنسان يستعمله من أجل تطيب البيت والرائحة الجميلة وغير ذلك. هذا يعني جائز، ما في مشكلة. أنا أتحدث عن البخور الذي يقول أن البخور يحمي البيت وهو الذي يحسن البيت. Je parle dans le sens que le bukhor, qui certains utilisent le bukhor pour dire que le bukhor ça enlève l'aïn, ça enlève le hasad, ça enlève le sihr, ça enlève toutes ces choses-là. Et je parle de ce sens-là plutôt que le sens de parfumer et tout ça. C'est-à-dire, on n'utilise pas les bukhor dans la ruqya pour pas ressembler.
je respecte toute personne qui travaille avec des bukhari, tout ça. Je veux pas, je mets en garde ou d'autres tout ça. Chacun a sa manière de travailler et chacun a sa manière de faire. Mais nous n'utilisons pas dans le sens qu'on ressemble, pour pas ressembler à des sahir, à des charlatans qui utilisent beaucoup de bukhar aussi, utilisent beaucoup de bukhar. Et aussi l'histoire de captage, tout ça on est éloigné. Subhanallah, on a mis on a mis une vidéo qui parlait de captage et là c'est comme jamais vu quoi. Les contacts que j'ai vus, les personnes, les capteurs et tout ça, ils commencent à tout contacter et tout ça. Pourquoi vous parlez de ce sujet-là? Pourquoi vous parlez de ça et tout ça? Et subhanallah. Et moi je ne vais pas retirer les vidéos parce que je parle de ça, parce que c'est les savoirs qui sont dits et moi je dispose. Et je passe, j'ai pas, si je parle d'un sujet, je parle de ce sujet-là sans que je reviens dessus. Là, si le sujet ça correspond à les règles ta'addin, les règles de la sunna et tout ça. نعم. قلنا تحسين البيت بالرقية يعني le fait de coraniser la maison avec la ruqya, le fait de coraniser la maison avec la ruqya, comme j'ai dit, il y a des techniques à utiliser pour coraniser la maison bi'idnillah as-sami' al-alim. bi'idnillah as-sami' al-alim. التوكل على الله عز وجل ثم الصبر. لازم الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى. Il faut placer toute confiance au Allah subhanahu wa ta'ala et beaucoup de patience aussi, beaucoup de patience, parce qu'il y a beaucoup qui ils sont pas cette patience là. Faut patienter jusqu'à bénillah la guérison. Sabr. رقية وتحسين البيت المسحور خاصة في التعطيل. La ruqya, le fait de faire la ruqya, قلنا البيت المسحور خاصة في التعطيل. Surtout faut essayer, comme on a dit tout anifan, yani le fait de faire la ruqya pour la maison, surtout pour celui qui a un ta'til. Surtout certaines, il est bien un exemple, certaines بعض الناس يعني في الخارج يكون جيد، يخرج إلى الخارج يكون جيد، ثم لما يعود إلى البيت يحس أنه يعني ما يريد الدخول إلى البيت، يعني في خنقة في أمورات. Certains ils sortent de la maison, il est bien et tout ça, une fois il arrive à la maison pour rentrer, ils sentent cette tristesse qu'elle n'a pas envie de rentrer et tout ça. Ça faut vraiment voir comment coraniser, la maison bi'idnillah as-sami' al-alim. إذا حصن البيت وشعر بالتعب عليك باتباع وصفة مناسبة لاستخراج السحر الذي أكلته أو شربته أو مشيت أو تخطيته. C'est un exemple, la coraniser la maison et après il commence à sentir une fatigue en lui, il commence à sentir beaucoup de fatigue. Il faut suivre كما قال يعني il faut suivre du remède. Il faut suivre des remèdes naturels qui vont t'aider pour sortir la sorcellerie. Un exemple, il faut essayer d'utiliser des produits, tout ça, pour sortir un exemple, la sorcellerie mangée. La sorcellerie qui est mangée. Ou la sorcellerie qui est bu. Certaines, ils sont beaucoup des noisés. Et là, des noisés, ça arrive comme ça, et il est là, et il écoute la ruqya ou il écoute quelque chose, elle a tout le temps la dénoisée comme ça, il ne sait pas c'est quoi. Et certains ne sont jamais posé la question, et tout ça, ils se laissent comme ça, et ils se laissent aller comme ça. Mais ça, il peut plus tard faire des problèmes même digestifs et tout ça. C'est pour ça si quelqu'un a un sorcellerie. كذلك نقطة يعني مهمة التبول يعني التبول عند سماع الرقية يعني يريد يتبول كثيرا، فهذا ممكن أنه يكون سحر مشروب. C'est quelqu'un un exemple qui écoute aussi, c'est un point que j'ajoute pour vous comprendre Inch'Allah Ta'ala, qui sera Inch'Allah Ta'ala bénéfique pour tout le monde. Que tout le monde ait bénéficié de cette halqa, que tout le monde ait bénéficié, et je remercie celui qui l'a
posé cette question-là parce que cette question-là, c'est vraiment qu'il est venu de son cœur et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là. Et cette vidéo-là, ce ne sera pas réponse à sa question en particulier lui, mais il y a beaucoup qui vont bénéficier de cette question qu'il a posée, que j'ai fait carrément une vidéo. J'ai pris le temps à la écrire parce qu'il faut que je fasse des points, des remèdes, des recherches, des trucs pour je m'oriente vers quel sujet je parle. نعم. قلت si quelqu'un, un exemple, écoute la ruqya, après il a envie trop faire pipi, c'est-à-dire il va faire beaucoup de pipi, à fois de terme, faut qu'il sache qu'il a une sorcellerie bu dans un thé, dans un tisane, dans un truc comme ça, c'est-à-dire qu'il a une sorcellerie et qu'il a bu. نعم. قال أو شربته أو مشيت عليه أو تخطيته. Elle a dit, faut voir que si t'as pas un sorcellerie, manger, il faut la sortir, bu, il faut la sortir, quitte à marcher dessus, il faut essayer de la sortir, de la faire partir, أو تخطيته, يعني تخطيته, t'es passé dessus sans faire attention. نعم. خامسا قال يعني خامسا قيام الليل كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. القيام الليل يعني قيام الليل كم البروفيت صلى الله عليه وسلم في زير قيام الليل. وقيام الليل يعني فيه نور في الوجه وفيه طمأنينة في القلب، فيها يعني أمورات لا يعرفها الإنسان، لا يعرفها ولا يذوقها ولا يذوق هذه حلاوة القيام إلا من كان يقوم الليل ويناجي ربه بالقرآن بالقرآن. Le qiyam al-layl a un bienfaisance qui il ne peut pas la sentir, sauf celui qui fait le qiyam al-layl. Qiyam al-layl, c'est la cause de beaucoup de gens qui sont guéris avec la permission d'Allah. Qiyam al-layl. Le qiyam al-layl, ليس يعني كل الليل. Le fait de faire قيام الليل, c'est pas toute la nuit qu'on va faire قيام الليل. الإنسان يأخذ وقت ويقوم فيه الليل, يعني يقوم فيه الليل ويتضرع إلى ربه. Faut prendre un temps, un exemple pour le qiyam, pour la prière de nuit. Et le meilleur temps de la prière de nuit, c'est avant le fajr, le dernier tiers de la nuit, comme il est rapporté dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith authentique qu'il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le dernier tiers de la nuit il descend dans le ciel de la vie de Siba, il dit qui me demande je le donne, qui est malade je le guéris, ainsi de suite dans le sens du hadith ta'arras sallam. Qiyam al-layl, la prière de la nuit elle a ses fruits et il porte ses fruits bi'idnillah, et celui qui l'a fait il essaye de combattre son âme, il essaye de combattre son nafs pour la faire au moins 2 rak'at. Il prosterne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il prosterne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et bi'idnillah, il y aura bi'idnillah cette récompense-là. Il y aura ce bienfait. Il y aura cet apaisement dans son cœur bi'idnillah. Il y aura une forte qui va guérir. Il peut se guérir bi'idnillah. Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse bi'idnillah. Pourquoi? Parce que Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam قال لكل داء دواء. Chaque maladie a un remède. Comme elle a dit, chaque maladie a un remède, ça signifie qu'on ne devait chercher le remède. C'est-à-dire, même l'amrad al-ruhiyya, même celui qui l'a mas, celui qui l'a l'aïn, celui qui a le hasad, il y a plein qui disent oui, j'ai ça, mais je ne vais pas me guérir. J'ai ça, mais je ne vais pas me guérir. J'ai ça, mais je ne vais pas me guérir. Mais, comme il va voir, bi'idnillah, comme il va essayer de faire, comme il va combattre son âme, il va faire, bi'idnillah, il va voir ses fruits, bi'idnillah, il va voir les fruits sur lui, bi'idnillah. سادسا الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل والتوبة والاستغفار والإنابة. On va dire la sixième, c'est l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala
la guérison. Faut leur invoquer la guérison. Et revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. Revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. Et enlever tout ce doute-là. Parce que plein, qui, comme ils commencent à faire la prière, comme ils commencent à prosterner, comme ils commencent à venir venir vers Allah sincère, le shaitan il va venir, il va dire tu n'es pas sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il va pas exaucer tes duas. Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime pas. Toi tu as fait beaucoup de péchés. Pourquoi il le fait ça? Pour le détourner et pour aussi qu'il va pas avancer, qu'il va pas faire ses adorations. Un exemple, pour pas faire ses adorations على أحسن وجه على أحسن وجه كذلك الاستغفار فالاستغفار يعني عنده فوائد كثيرة وكبيرة جدا. Le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, ça, subhanallah, ça c'est incroyable, ça, c'est celui qui va dire astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, j'ai fait l'istighfar plus que 70 fois par jour. Pourquoi nous pas faire? Pourquoi nous ne suivons pas notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est pour cela faut qu'Inch'Allah ta'ala, faut bi'idnillah qu'on sera de ce sens-là. Faut bi'idnillah qu'on nous on fait beaucoup d'istighfar, beaucoup d'istighfar pour Allah subhanahu wa ta'ala et nous guérisse et nous sortir de cette situation-là. Oh mon frère, oh ma sœur, si tu as un mal occulte, si tu as une maladie organique, si tu as une maladie spirituelle, reviens vers ton Seigneur. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas voir, bi'idnillah, qu'il y aura beaucoup de... qu'Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer tes duas et tu reviens à la normale. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala قال أفمن يجيب المضطر إذا دعاه وأنت مضطر فعليك بالدعاء. نعم. سابعا تنظيف المعدة بالاستماع للقرآن وقراءة سورة ياسين والصافات لعلاج التعطيل وأخذ أعشاب مثلا وطرق استخراج السحر التعطيل على طرق مشروعة. سابعا la septième le fait de nettoyer la flore intestinale. La flore intestinale, il y a plein qui sont blindés à l'intérieur de sihr et tout ça, mais ils n'ont jamais fait un nettoyage de la flore intestinale. Et je le conseille fortement à faire, à réciter le Coran, à faire avec des plantes et tout ça, et nettoyer la flore intestinale, bi'idnillah. ذلك le fait d'écouter le Coran, pour nettoyer la flore intestinale, وقراءة سورة الفاتحة. قراءة سورة الفاتحة كذلك طيبة وجيدة. قال ابن القيم الجوزي يعني الرقية في سورة الفاتحة، يعني سورة الفاتحة يعني سورة عظيمة. لا يقول الإنسان نجرب. Il ne faut pas dire سورة الفاتحة non, je vais essayer. Il faut que tu auras la certitude que cette sourate ça guérit. C'est pas dire attends j'ai essayé. Non, ça c'est pas tawakkul. Il faut dire que je fais et j'ai la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala il me guérit. Comme l'histoire qu'on est du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a des compagnons qui sont partis dans un endroit qui avait un roi, et après cette tribu il ne voulait pas les donner le manger, il ne voulait pas les donner l'accueillir, et après le chef de cette tribu là est tombé malade. Après ils sont revenus vers eux, ils se sont dit est-ce que il y a un de vous qui fait la ruqya? Elle a dit oui, je fais la ruqya. Un de sahaba elle a dit je fais la ruqya. Et après ils sont demandé, après la réciter sur ce roi ou sur chef de tribu, la réciter sur lui, la réciter sur lui la Fatiha, il s'est guéri. Il a dit s'est levé comme il n'avait rien, comme il a récité sur lui la Fatiha, il s'est guéri d'un coup comme ça. فهذا يعني كذلك فيها يعني إنسان إذا قرأ ولم يشفى ممكن تكون لعدة أسباب، يا إما الذي يقرأ عليه عنده يعني نقص في التوحيد أو نقص في أمورات أو نقص في الهمة أو نقص في العقيدة أو نقص في التوكل على الله سبحانه وتعالى. Soit celui qui récite la Fatiha, Surat Fatiha, ça ne lui fait pas grand chose, soit celui qui récite la manque de tawhid ou la manque de aqidah
ou le manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le Cheikh Abdelrazak al-Badr, il a dit comme quelqu'un il jette une flèche. Si quelqu'un a la force dans la main, s'il jette une flèche, la flèche ça va aller plus fort. Mais si quelqu'un est faible et il jette la flèche tout doucement, la flèche ça va pas aller très loin. C'est pour cela, la flèche ça vient de quelqu'un performant, quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui a cette tawakkul, ce tawhid et tout ça, ça peut toucher, ça peut être la cause de la guérison. Ça peut être la cause de la guérison. قلنا وقراءة سورة الفاتحة وسورة ياسين et le fait de réciter سورة ياسين et سورة الصفات لعلاج التعطيل هذا قلنا لعلاج التعطيل pour le blocage وأخذ أعشاب وطرق استخراج سحر التعطيل et apprendre des plantes des choses pour sortir cette sorcellerie de ta'til, cette sorcellerie de ta'til. On reste, comme j'ai dit toujours dans mes vidéos, parce que certains ne comprennent pas peut-être, on reste toujours avec des choses qui sont légiférées, avec des plantes autorisées, avec des plantes qui dans la sunna, c'est-à-dire on ne peut pas utiliser quelque chose de haram pour se guérir. نعم. ثامنا قراءة سورة البقرة لها قدرة على إخراج ما في المعدة ولو بعد حين. Le fait de réciter كذلك سورة البقرة. سورة البقرة c'est bien fait et sont nombreux. Il y a ayat al-kursi dedans. Il y a les derniers ayats bénéfiques. سورة البقرة يعني فيها يعني من البركة ما لا يعد ولا يحصى. Dans Surat al-Baqarah, les biens qui sont dans Surat al-Baqarah, il y a le verset de trône, il y a les derniers versets de Surat al-Baqarah qui sont bénéfiques. Il y a beaucoup, c'est-à-dire les ni'ma qui sont dans Surat al-Baqarah, on ne peut pas la citer parce que tellement c'est puissant. Et ça peut le aider si quelqu'un y arrive à réciter une fois par jour, un exemple, une fois par jour, Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah, ça sera un remède bi'idhnillah et ça sera quelque chose que ça peut l'aider lui pour se guérir et bi'idhnillah avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. تاسعا حسن غرفتك إذا لم تستطع تحسين المنزل كله. C'est un exemple, tu n'arrives pas à coraniser toute la maison, coranise ta chambre, parce que certains ils sont colocataires avec d'autres et tout ça. Coranise ta propre chambre, sans utiliser les chambres des autres. عاشرا قراءة كثيرا آية الكرسي. عاشرا le fait de réciter Ayat al-Kursi, le fait de réciter beaucoup de la journée Ayat al-Kursi, sans compter les fois, de combien de fois vous la récitez Ayat al-Kursi. Et ça, j'ai mis une vidéo, le fait de réciter, le fait de guérir avec Ayat al-Kursi. Je vous invite à regarder cette vidéo si c'est très important, comment se guérir avec Ayat al-Kursi ou avec le verset de trône. قراءة كثيرا آية الكرسي. 11 المحافظة على الأذكار المشروعة، أذكار الصباح والمساء، أذكار الخروج والدخول إلى البيت وكل الأذكار المشروعة. Le fait aussi de faire des invocations, le fait de garder les invocations en pratique, les invocations qu'on peut faire durée de la journée et durée de la nuit. أذكار الصباح مثلا, les invocations de matin, comme j'ai dit toujours, les invocations de matin ça démarre après le Fajr, on peut les dire. Les invocations de soir, on peut les dire après le Asr. Alors, on peut les trouver, ces invocations-là. Soit quelqu'un les connaît par cœur, soit quelqu'un il prend un livre, il les lise par les livres qui sont authentiques. Bi'idhnillah, à lire. Bi'idhnillah as-sami' al-alim. Bi'idhnillah as-sami' al-alim. كذلك, les invocations de sortir de la maison, les invocations de rentrer à la maison, pour rentrer aux toilettes, pour sortir. Tout ça, c'est des invocations qu'on peut dire bi'idhnillah as-sami' al-alim, qui seront bi'idhnillah bénéfiques. الثاني عشر فعل الرقية الشرعية مع مختص في المجال. La 12e chose, le fait de faire الرقية avec quelqu'un compétent, avec quelqu'un qui a les compétences pour faire la ruqya, quelqu'un qui peut vous aider à bi'idhnillah, il peut vous aider, quelqu'un qui a les compétences et quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'ambiguïté, quelqu'un qui n'a pas d'ambiguïté, comme je dis à Nefan, pas des gens qui font les captages. Je suis toujours contre des personnes qui font des captages. Il peut revenir à travailler avec des choses qui sont dans la sunna et avec ça il se guérit. Ceux qui vont voir les gens qui sont dans le captage, franchement ils vous foncent encore pire en pire.
pire en pire, pire en pire. Faut pas dire, lui il a des témoignages, et lui il a ça, lui ils sont parlé de ça, lui il a passé dans la chaîne de la télé. Certaines chaînes de télé, c'est diabolique. Même la chaîne, c'est diabolique. Il invite ces gens-là pour crier et pour faire, pour crier et pour faire des troubles. Pour crier et pour faire des troubles. C'est pour cela faut, vous là, faut garder, comme on a dit, رقية يعني رقية شرعية رقية على السنة والتوحيد رقية يعني بأعشاب طبيعية بأمراض طبيعية رقية qui sera bénéfique رقية qui sera sur la sunna رقية qui quelqu'un il vous donne pas il vous demande pas des questions sur un exemple comment s'appelle votre maman il vous raconte pas votre vie personnelle sans que vous avez rien dit et après lui il commence à dire il vous dit que vous arrivez ça et avant vous avez ça et tout ça c'est des signes des personnes qui sont munharif, des personnes qui sont à l'ouest qui peut travailler un exemple avec des djinns et tout ça ويضحكني بعض الناس يعني كيف يتعاملون سبحان الله يعني يعني الوقت c'est غير كافي يعني je ne peux pas parler beaucoup parce que la vidéo faut qu'elle sera un certain temps là parce que sinon après je parle et j'ai beaucoup de choses à dire au ce domaine de ruqya بإذن الله السميع العليم نعم الدهن واستعمال الزيت المرقي c'est très important le fait de coraniser l'huile et masser tout le corps avant de dormir avec l'huile coranisée, même les parties intimes. Quand on masse le corps, on masse tout. On ne laisse même pas un endroit comme ça sans mettre l'huile. Celui qui ne connaît pas, il prend une bouteille d'huile d'olive, il récite dedans le Coran, il fait le neuf. Et après, il masse son corps avant de dormir. الدعاء والتضرع لله الواحد القهار 14e comme j'ai dit tout à l'heure il faut invoquer il faut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala qui vous guérisse 15 كون إيجابية وتتمثل الإيجابيات قول الله يشفيني وثق بربك كن إيجابي يعني dans ta tête faut être positif faut mettre des choses positives par exemple tu es malade et dis non j'ai de la force je peux avancer je peux faire des choses et tout ça et ça peut vous aider et ça peut vous aider à se guérir ça peut vous aider à se guérir il faut être dans votre tête que vous êtes quelqu'un on peut se guérir on peut se céder on peut à trouver le remède et tout ça ça va vous aider ça va vous sortir et ça va vous donner un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة مهتدين. N'oubliez pas Inch'Allah ta'ala de abonner sur notre chaîne, de partager cette vidéo Inch'Allah ta'ala et si vous avez des sujets qui vous intéressent écrivez-le dans les commentaires et moi je prends tout ça en sérieux et je peux faire même des vidéos par rapport à ça vos questions بإذن اللهم أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اشف مرضى المسلمين أينما كانوا وكيفما كانوا اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اذهب هذا الوباء اللهم اذهب هذا الوباء واشفي كل مريض اللهم اشفيهم شفاء عاجلا غير آجل اللهم من كان في المستشفى اللهم اشفيه شفاء عاجلا غير آجل اللهم من كان مع والديه اللهم اشفيهم جميعهم اللهم اشفيهم. Je demande à Allah le Tout-Puissant de guérir toute malade qui souffre, toute malade qui a une maladie spirituelle, elle a un sihr, mes, aïn, qu'Allah le guérisse très prochainement. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour toute malade aussi, des maladies organiques, avec tout ce qui se passe, cette épidémie, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérit toute malade, toutes les personnes qui sont mortes, qu'Allah yarhamhum, rahmatan wasi'a, Allahumma ارحمهم واعف عنهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم إن كانوا محسنين اللهم زد في حسناتهم اللهم إن كانوا مسيئين اللهم تجاوز عن سيئاتهم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالة ولا مضلين اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالة ولا مضلين اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم صل وسلم وبارك وأنعم
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.